pour les fois, je les mains de tous ceux qui m'ont appelé. Je ne me rappelle pas tous les noms. Maxime. Khana Bat Malka. Maxime Ben Hana. Et Il Khana ne Bat s'appelle pas Malka. Maxime. Mimoun. Et les You Nishmat Myriam Bat Esther Apoel. D'accord. Et Ginette Bat Esther. Khana Bat Malka. On peut pas donner un nom provisoire. Yaakov Avinu, il arrive à Haran. Il fait à peu près 1000 kilomètres. Et sûr, à Kazbarkou, il a fait un S. Il est arrivé plus vite. Il arrive fatigué, épuisé. Il ne connaît pas la ville, il n'a jamais été là-bas, lui. Même son père, il n'était pas à Haran. Pour que son père il se marie, il fallait qu'on envoie Eliezer. Isaac Avinu. Il s'est marié avec Rivka. Il vient d'où, Rivka? De Haran. Non, Yaakov, il arrive, il voit des gens, des troupeaux de bétail avec leurs bergers autour du puits. Il veut un petit peu rentrer dans le dialogue avec des étrangers, ce qui est normal. Tu arrives dans un pays étranger. Peut-être tu ne connais pas vraiment leur langage. Donc la première des choses, c'est qu'il veut un petit peu commencer à faire quelques amis. Donc les bergers étaient là parce qu'ils ne pouvaient pas lever la pierre, il fallait que tout le monde se réunisse. Ils ont levé la pierre, ils abreuvaient leur bétail. Après, ils donnent aux filles. Les filles, c'est après. Et une fois qu'ils ont terminé, ils remettent la pierre. Comme ça, personne ne peut toucher leur puits. C'était réservé à eux, c'est normal. C'était eux qui ont creusé, ou ils l'ont volé, je ne sais pas. Yaakov, il voit le scénario. Il dit, il parle au berger, Vayomer lahem Yaakov, Ahaï, d'abord il les appelle mes frères. Mes frères, mais Aïnatem, d'où vous êtes? Vayomer, ils ont répondu, mais Haran anahnu. La deuxième question devait être quoi? Et toi? Et toi, d'où tu viens? Voilà, Yaakov Avinu miskin, pas de dialogue. Et recommence. Vayomer lahem, ils leur disent, Haïda'atem et Lavan ben Nahor. Vous connaissez Lavan, le fils de Nahor? Yada'anu. On sait. Bizarre, Yaakov Avinu, il voit les gens de Haran. Même les mous, ils sont avares. Mais Inatem, mais Haran. Vous connaissez là-bas, on le connaît. Dis quelques mots.
dis quelque chose. Ce qui est Yaakov. Imaginez quelqu'un a fait la route. Tu lui dis, tu veux pas un peu d'eau? On ne le connaît pas. C'est un homme étranger. Donne-lui un bout de pain, je ne sais pas, parle avec lui. Tov, il attend, il n'y a pas de suite. Il ne parle pas. Shalom l'homme, est-ce qu'il va bien? Shalom. Un couteau, tu l'emmènes. Voyons, Shalom. והנה רחל ביתו בא עם הצאן. Voilà Rachel. Bon, c'est sa fille. Discute avec elle, dis ce que tu veux. Ils sont bizarres, les gens de Haran. C'est atroce. Yaakov Avinu, il fait la route, il vient. Il veut dialoguer avec quelqu'un, il veut dire quelques mots. Voilà. ויאמר להם יעקב מאין אתם? d'où vous êtes? מהרן. Dis quelques mots, dis quelque chose. Il veut dialoguer. Tu t'assois à côté de quelqu'un dans l'avion. Tu discutes avec lui. Des fois, tu fais 5 heures comme ça, il atterrit. Ça, on est arrivé. Voilà, les gens de Haran, Avar, ils sont étranges. إذا اعتمد لبن بن نحور بكون لبن بن نحور يدعنو دي quelque chose يدعنو il va encore continuer, il arrive tout seul, il est avec un bâton pour jouer le snooker. Qu'est-ce qu'il avait Yaakov? Il n'avait rien. C'est pour dire que combien les gens ils étaient bizarres. Les gens de Haran ils étaient bizarres. Hachalom. והנה רחל ולא רחל לך, עזוב אותנו. לסנו tranquille. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. voilà c'est sa fille. Laisse-nous tranquille. Et pourtant, Yaakov Avinu, c'est lui qui les a aidés à dégager le rocher. Qui c'est qui les a dégagés? C'est lui. Normalement, ils attendent. Et elle attend que tous les bergers viennent. Comme ça, avec un coup de main, ils enlèvent la pierre. Quand ils finissent, ils la ramènent et hop, la main. Qui c'est qui fait le travail? Yankele, Yaakov. Maintenant qu'il vous a aidé. Parlez-lui. Merci beaucoup. Comment on fait à Paris? Vous montez dans l'ascenseur avec le voisin? Merci. Ça va? Oui. Ça va. Bonjour. Ça va. Ça va. Ça va, bonjour. Tu arrives à la porte, la première porte. Monsieur. Après vous. Voilà. Non. Yaakov Avinu, il fait son devoir, il voit que c'est le bétail du frère à sa mère, son oncle. Il aide Rachel. Pour le tzon, vas-y. Yaakov il dit à Rachel, tu sais, moi je suis ton oncle. On va,
S'il pleut pas, c'est ton oncle. Ton père, c'est mon oncle. Elle, elle voit quelqu'un de la famille. On est content quand on voit quelqu'un de la famille. Surtout une jeune fille. Batarat Vatagid la vient. Elle est allée tout de suite voir son père, papa, tu sais. Le fils de Tata. Tata, Rivka. Il est là. Bayar Sekrat. La vanne, il n'est pas. Il court. La vanne, il court. يحبك له il l'enlace parce que lui il sort, il pensait que si le Eved d'Abraham, le serviteur d'Abraham, il est venu avec 10 chameaux, c'est que le fils de Isaac il devait venir avec un troupeau de chameaux. Il veut le plus, lui, il veut de bien. Il va alors, Yaakov Avinu, certains mots, il avait un petit... Vous savez qu'est-ce que c'est les vêtements, on les attache avant avec avec un bâton. Elle a dit peut-être il a une ceinture remplie de bien, donc avec. Là, on l'a sait, il cherche. Ah oui, ouais, mais la femme est tellement gentille. Racha, ta mère, Ramay. Habek, il met la main dans les poches. Attention, le marché, quelqu'un vous dit, c'est Armène, mon cousin. Comptez les doigts quand il vous dit bonjour, pour voir s'ils sont. Il a vu qu'il n'y a rien. C'est pas possible. Il dit, il a un chèque, là. Maintenant, il l'embrasse. Quoi, il l'embrasse? Il a voulu voir ce qu'il y avait dans le... Dans les dents. Ah oui, il y a des diamants, il y a des... Qu'est-ce que vous croyez? Peut-être il y a des... Contre les Gruzinim. Gruzinim, c'est les Russes juifs qui sont arrivés en Israël en 70. La Russie, elle en avait marre d'eux. Ils sont très forts, très costauds. Alors on dit partez, on veut partir. Ils faisaient des manifestations, ils étaient prêts à aller dans les prisons, dans le froid, moins 50 degrés. Donc ils les ont lâchés. Mais ils leur ont dit, vous prenez rien avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leur maison, leurs biens, ils ont acheté des petits diamants. Et chacun il est allé voir un dentiste. Quand ils sont arrivés en Israël, chacun a enlevé ses dents, milliardaires. Ils ont tous les salles de mariage, ils sont achir, les Gruziens, la plupart. C'est des gens bien, ils ont Akhnasat Rahim. On dirait des vrais Sfaradim du bled, vraiment du bled. Je pense toujours Ouais, quand ils sont arrivés à l'aéroport, ils descendaient de l'avion, ils faisaient comme ça, avec leurs doigts. Villa Volvo. Vous croyez que c'est les Olim d'aujourd'hui? Les immigrants d'aujourd'hui? Les immigrants d'aujourd'hui, on leur donne quelques pois chiches, on les embête le matin au soir. Il faut les rendre. Si vous partez, vous rendez. Vous les Villa et Volvo. S'il n'y a pas ça, il reste à l'aéroport. Ne bougez pas de l'aéroport. Ah ouais. Hein? Ils ont reçu. Pas les Marocains qui sont venus comme nous. Ils ont fait de l'Aude à Beth-Shemesh, il y a 20 minutes de bus. On est arrivé vendredi, il devait être 10h du matin.
Ils ont fait le tour de tout Israël avec le bus. Comme ça, ils nous ont amené la nuit, c'était vendredi, Shabbat. Ils nous ont jetés dans des tentes, dans des maisons, pas de maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le lendemain, on a mangé une boîte de sardines. On appelle boîte de sardines, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de lumière. Hein. C'est le matin, Shabbat, on pleurait tous. On a laissé le bien, Maroc. Les Fatma, les gens qui s'occupent de nous. On est parti en Israël avec conviction, on était prêt à mourir pour aller en Israël. Donc Yaakov Avinu, il vient chez Laban, il pensait qu'il y avait quelque chose, voilà, il y a un petit bâton, caca. Comment il a traversé le Jourdain avec un maquel? C'est tout ce qu'il a vu à Yaakov. Rien. 14 ans d'études de Torah, jour et nuit chez Shemba Ever. Et après, il est parti chez Laban. Parce qu'il savait que chez Laban, il faut être blindé. Blindé de quoi? Tere! Tere! S'il n'y a pas de Torah, tu peux avoir une fortune. Il n'y a que la Torah. Il savait, Yaakov, que pour battre Laban, Oved Avodah Zara, Ramma, Shakran, tous les défauts du monde, ils se trouvaient chez Laban. Il n'y a pas un défaut qu'il n'avait pas. En général, on cherche des qualités chez quelqu'un. Laban n'avait rien. Sauf les deux filles, Rachel et Léa. Ramai, Shakran, Gannava, Kol. Toutes les ta'ivot du monde, il avait. Une fois, on raconte que le Harizal faisait une dracha Shabbat, sur Dash Léchit. Il a parlé de Lavan. Il leur a dit, il a plus de 100 tricheries. 100. Il a commencé à dire, 1, 2, il leur explique au Talmudim. À la fin, la Neshama de Lavan s'est levée, il a dit, tu as oublié une. Il était là-bas sur place. Et une autre. Ramai, Shekra. Comment il a pu avoir des enfants pareils alors Ouais, que lui il c'est ça, était le complètement à l'opposé? Une rose. Vous avez essayé de couper une rose? Moi, chaque fois que j'ai coupé une rose dans mon chef de ma soeur, je me suis toujours piqué. Toujours. Il y a des épines. Les vraies roses, pas celle-là. Celle-là, c'est artificiel, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout. Les vraies roses, de loin, de 200, 300 mètres. Et pourtant, c'est la rose, mais des épines. T'as pas compris. Si, un peu. Bon. Comme me disent les jeunes, t'as pas pigé. Une rose, il vient des épines. C'est comme ça. Rivka et Léa, ils sont venus. Rachel, ils sont venus des épines. Mais Rav, ils ont pas Parce été qu'Akadosh touchés. Baruch Hu, il fallait qu'il prépare le terrain pour les tzadikim. Comment il faut faire? C'est qu'ils n'ont pas été touchés, eux. On Hmm? dit Abraham, il a été touché. Yitzhak, il a été touché parce qu'il y Ouais. avait ça. Non, en plus, Et, Rivka, elle est là-bas aussi. non, il y avait Ishmaël. Et Yaakov, c'est le seul. Mais Rachel et Léa, ils n'ont pas été touchés. Non. Par la vanne, oui, par leur père. Ah, voilà, ils viennent de Haran. Quand même, à Haran, ils avaient une mida de Hesed qu'il n'y avait pas ailleurs. Hesed. Même Lavan, malgré qu'il était Oved Avodah Zara, quand il a reçu les Hazer, il a sorti toute la Avodah Zara de sa maison. Il a préparé la maison pour accueillir les Hazer.
beau, Baruch Hashem, vas-y, Ouais, parce bye. qu'il a vu qu'il avait des biens. l'autre. Mais même, ça va, il a pris les biens. Il aurait pu lui dire dégage. Ouais, c'est vrai. Et Béhémet, le lendemain, il a dit, une fois qu'il a tout pris, il a dit laisse Rivka ici. Tishiv Manu Yamim Asar, parce que son père il est mort. Betouel il est mort. La même nuit il est mort. Le lendemain il devait partir. Lavan il a trouvé l'occasion, il a dit qu'elle reste. T'as pris tous les cadeaux. T'as pris de l'or, de l'argent, tout ce qu'ils ont emmené, 10 chameaux remplis. C'est pas n'importe qui. Mais Gimalé Abraham, c'est pas les chameaux des autres. Les chameaux d'Abraham. Et malgré tout, il a essayé de garder Rivka. Il n'a pas voulu la vanne. Son père, il est mort, il a dit maintenant, moi, je suis le responsable. Et il reste. Il voulait la garder, il revient encore vers d'autres chameaux. Il était dans des bonnes écoles. Il était chez Abraham Avinu. Il lui a dit, mais nous, on a signé le contrat hier. La Ktouba a été faite hier. Hein? Elle va partir avec nous. On va lui demander. Lavan, il a dit, on va demander à la jeune fille. Et comme Rivka était Hachama, elle savait c'est qui son frère, elle a dit Elech. Elle a dit un seul mot. Atelchi Maïch Azé, ils ont demandé est-ce que tu vas avec cet homme? Elle a dit Elech. Parce que s'il avait dit Ani Elech, Lavan l'aurait dit, tu as vu ce qu'elle a dit? Ani lo Elech. Il a rajouté un mot. Un mot, elle a dit. Elech, j'y vais. Tout le monde a entendu. Yallah, Islam. Jusqu'aux dernières minutes, la vanne, c'est. Un rachat. Les choses de la vanne, il n'y a pas deux. La magie noire, le Avodazara, tout. Alors voilà, Yaakov, il arrive. C'est du Lavan de Sarah. Il a vu qu'il n'a rien. Ni argent, ni diamant de Russie. Voilà. ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה. On est de la famille quand même. C'est vrai. C'est son neveu. Alors, reste avec nous un petit mois. Vous ne savez pas, Yaakov, qu'est-ce qu'il attend dans ce petit mois. Après qu'il a travaillé un mois, tu vas travailler Hinnam, c'est-à-dire le mois déjà, c'est gratuit. Il a dû lui donner un morceau de pain tous les jours avec une petite soupe. Bon. Un mois gratuit, ça va. Abatani Hinnam, tu as travaillé un mois gratuit. Paye-lui le mois. C'est. Hagidali mamas kurtecha. Dis-moi combien tu veux. Vas-y, combien tu veux. Donne-moi. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire le mois, Shalom, parle pas de ce que tu as fait. Parle de l'avenir. L'avenir, dis-moi combien tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il lui dit, je vais travailler pour Rachel. Sheva Shanim. C'est extraordinaire. Pour épouser Rachel, il fallait qu'il travaille 7 ans. C'est Yaakov qui a proposé 7 ans. Et s'il n'avait pas dit lui, il aurait dit 14 ans l'autre. Ouais. Donc il a tout de suite, il avait le roi HaKodesh, Yaakov. העבודך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. J'ai travaillé 7 ans pour Rachel, ta fille
la petite, mais c'est petite. Quel âge elle avait Léa par rapport à elle? 2 minutes de plus. Quelques secondes. C'était des jumelles. Mais il fallait le préciser à Laban. Celle qui est venue en deuxième. Oh, qu'est-ce qu'il lui dit Laban? Tov titi ota lecha, lach mititi ota le jaher. Mais tu préfères te la donner que de la donner à quelqu'un d'autre. Tov, reste avec moi. Yaakov Avinu, il travaille, Benemanut, sincère, Emouna. Il a tellement aimé Rachel, Maïou be'enav ki yamim ahadim. Ça lui ressemblait comme quelques jours. Mais ahavotota, tellement il a aimé Rachel. Non. Maintenant, c'est Yaakov qui lui demande. Les 7 ans, ils sont finis. Hey! S'il était sincère, c'est lui qui prépare le mariage, il lui dit, ça y est, tu as fini. Non. Vayomer Yaakov et Lavan. C'est Yaakov qui vient, il parle. Il dit, ah, allez, ça y est, les 7 ans, ils sont finis. Oui. Parce qu'il a fait contrat avec lui, c'est pas stable. Il y avait un contrat. Il a fait un mishté, là. Qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a donné l'air. Non, Misken Yaakov, le scénario se répète. Il dit, comment ça se fait? Mazot Asitali, qu'est-ce que tu m'as fait? Si tu travaillais de Rahel, regarde le texte, regarde ce qu'on a signé ensemble. La Marimitani, Ha'arami, Ramai. Il a dit là-bas, dis-moi, quand on a signé le contrat, et tu m'as dit que tu travailles pour Rahel, qu'est-ce que je te dis? Il a dit, tu m'as dit oui. Non, mais comment j'ai fait? Il a dit, j'ai fait comme ça. Oui. Il a dit, mais chez nous dans le village, oui, c'est non. Quand on fait comme ça veut dire c'est comme ça. Et quand on fait comme ça veut dire c'est comme ça. Il faut trouver l'homme. Il y a assez ken bimkomeno. L'homme, il devient chez nous, dans le village, oui. Et oui, il devient non. C'est une nouveauté, ça. C'est même dans les, même dans les fonctions de maths, on peut pas trouver une formule pareille. C'est pas possible, ça marche pas. Allez, Yohan. La tête à Tsihira, l'ifna bechira, de donner la petite avant la grande. C'est nous. On a dit le mois avant, 6 mois avec moi. Mais ne t'inquiète pas, regarde quel commerçant, rachat. Malais chez vous, elle commence, fais-moi encore 7 ans et je te donne l'autre. Elle dit, Yaakov Avinu, tu vas pas me la faire à l'envers. On va finir le festin des 7 jours et j'épouse la deuxième. Je vais pas travailler 7 ans, après tu vas me trouver une autre astuce. Tu veux que je travaille encore 7 ans? Yallah. Dans une semaine, un deuxième festin. אבל באמת חכמים ils disent comment ça se fait qu'il a épousé Léa. Puisque Yaakov Avinu, il connaissait déjà son frère Esav Ramai. Donc il a appris dans la maison qu'est-ce que c'est un truand. Chez Lavan, il savait combien il était truand. Il n'a pas préparé son coup, Yaakov. Il a préparé. Il a donné un code à Rahel. C'était quoi le code? Il lui a enseigné la halakha de Nida, de Hala, de Maaser, de la Katnerot. Il lui a enseigné la halakha de la Torah. Il lui a dit le soir du mariage, tu vas me les répéter.
Et comme si c'était des jumelles et ils avaient les mêmes voix, Rachel a transmis tout ce code à sa sœur. Pourquoi? Pour pas qu'elle aura honte. Parce que le père, Laban est venu chez Rachel et dit Rachel, hey, ce soir c'est pas toi. Et l'autre, il aurait fait un scandale. Elle aurait démoli la ville. Elle aurait crié au secours. Alors la vraie question, c'est pourquoi Léa, elle a accepté. Acceptez quoi? Pourquoi Léa, elle a accepté d'aller avec Jacob alors? Laban, tu es un terroriste. Hein? Non, mais Ah, c'est ça, c'est tu que as- destiné à Esav et Rachel, parce que si tu n'es pas marié, bien sûr, avec Jacob, il serait marié avec Esav. Aval, c'est vrai ce que tu poses comme question, mais Laban était là avec sa mitraillette, sa ceinture d'explosifs, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est son père. Et là, elle ne souhaitait pas mieux. Épouser Jacob, Piravot. Combien de Jacob on a dans la Torah? C'est-à-dire qu'elle a vraiment oublié sa sœur, quoi. Ben non, c'est la sœur qui lui a dit. Viens, je te transmets même le code. Quelle horreur. Comment? C'est pas ça, c'est. Quel Pour courage! Rachel, pour Rachel, ça devait être Quel- insurmontable. T'imagines, Elle est sous la roupa, elle voit tout ça, elle dit rien, quoi. ouais, tu t'imagines l'orchestre, la robe, la coiffure, tout est prêt. Quand ils l'ont vu La lumière, pleurer, elle est éteinte, on va allumer, on va commencer à danser. compassion de soi. ils l'ont vu. Hein? Un truc inhumain, quoi. Quel- On va le pleurer. ils ont L'animation dit, était là, le décor était là. Elle abandonne tout ça. Comment c'est possible? C'est Rachel la plus courageuse dans tout ça. Comment elle a fait? En plus, on le fait, elle a trahi Jacob. C'est une trahison. Elle n'a pas dit rien. Bien sûr que c'est une trahison. Rachel et Léa, ils avaient la même tête. Les jumelles. Ils étaient- Ah, ils avaient la même même s'ils tête. n'avaient pas les mêmes têtes. Vous croyez que Jacob est venu avec cette sniout, avec cette sitcoute? Ouais. Nous, on passe dans la rue, la première des choses qu'on voit, chut. À l'âge de 80 ans, il se marie. À l'âge de 80 ans, c'est la première fois qu'il rencontre une fille. Sadique. Nous, à l'âge de 80 ans, la dernière fille qu'on rencontre, c'est l'infirmière. C'est quoi? L'infirmière. Si tu as de la chance. Ça, c'est quand tu as une chance. Même l'infirmière, tu peux pas la voir. Ponte indirect. Comment Rachel a pu faire une chose pareille? Parce que d'abord, personne lui a promis qu'il allait épouser Jacob. Elle a perdu le meilleur Hatan au monde. Jacob, Hiravot, son image, il est sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que l'image de Jacob. Mais Jacob, Et Shifteya, tous les Shvatim sont sortis de Jacob. si Jacob il n'avait pas parlé, elle serait partie Raphaël avec Esav. J'ai pas compris. Si Jacob il Oui. n'avait rien dit à Lavan, il n'avait pas dit à Lavan, tu me donnes Rachel maintenant. Oui. Elle serait partie avec Esav. Ouais, normalement, oui. C'était prévu. C'était prévu. Tout le monde savait que Rivka, elle avait 2 garçons et Lavan, son frère, il avait d'ailleurs, Lavan, il n'avait que des filles. C'est grâce à Yaakov Avinu, le srout de Yaakov Avinu, que Lavan, il a commencé à avoir des garçons, du bien. Pourquoi il n'a pas lâché Yaakov? On va voir par la suite, même quand il voulait partir, il voulait le garder. Combien de temps il est resté Yaakov chez Lavan? 14 ans, il a travaillé pour les 2 femmes. Oui, on est d'accord. Et après, 6 ans. 6 ans, 20 ans, il est resté chez Lavan. À l'âge de 100 ans, il a quitté la maison de Lavan. Et il a quitté par force. C'était pas, il n'est pas parti de lui. Lavan, il voulait lui prendre tout. Donc comment ça se fait
que Rachel Imenu, elle a abandonné toute idée de ce fameux mariage, au moment de mariage, tout était prêt, tout était... Mazé ne pas faire honte, pour pas que sa sœur ait honte. Elle serait venue devant Yaakov Avinu. C'est pas toi, il aurait su, Yaakov. Alors, Rabbi, pourquoi elle a eu 2 enfants Hein? dans ces cas-là? Pourquoi elle a Même eu les 2 enfants, c'est par miracle. S'il n'y avait pas la prière de Léa, elle n'aurait pas eu d'enfants. Alors, C'est c'est vrai. quoi la récompense? Elle a été punie pour ça. Non, mais Alors, c'est quoi la récompense Mazé. pour ça? non, ça dit que c'est très spécial. Mazé, Non, Rachel Imenu, elle a été zorée quand même de 2 enfants. parce que sa sœur, elle a prié pour elle. Ouais, mais- Léa, elle a prié. S'il n'y avait pas Léa, qu'il a fait un dîne avec Akadosh Baruch Hu, il a jugé. Il a fait un jugement avec Akadosh Baruch Hu. Bah alors, c'est quoi la Elle avait un récompense? 7e garçon, Léa. C'est quoi la récompense là-dedans? De pas faire honte et après d'attendre tant de temps avant d'enfanter. Et du coup, elle est où le Parce que tu ne peux pas faire du bien sur le compte de l'autre. Tu peux pas être gentil avec l'argent de ton camarade. Il veut être gentil, viens, je t'invite à manger. Et avec quoi tu m'as invité à manger avec l'argent de Yaakov? Non, mais d'accord. mais Demande à Yaakov. En fait, elle fait du chesed. Elle a fait du Hesed, Elle demande a à supporté. Yaakov. Yaakov Hakam, non? Elle n'avait pas demandé, elle a été punie pour ça. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu dit que l'acte qu'elle a fait, Rachel, c'est unique au monde. C'est unique. On a connu encore une histoire pareille dans la Torah, dans le Nevi'im, dans les Ktubim, il n'y a pas. C'est exceptionnel ce qu'elle a fait, Rachel. Non, mais ce qu'il dit, c'est Voilà, pourquoi elle ouais. a eu que 2 enfants. Pourquoi elle a eu 2 enfants? Même les 2 enfants, elle ne devait pas les avoir. Alors pourquoi Parce qu'à la base, elle devait avoir les 12 enfants. 12. Mais justement, Raph, après là, Ça y est, c'est-à-dire du moment où il y a eu une trahison, au moment où tu as fauté, elle tu vas sacrifié récupérer sa la vie. faute. Elle Hein? a sacrifié sa vie pour sa sœur. Et tu as sacrifié, eh ben, vas jusqu'au bout. Hakhamim, ils disent, tu as donné ton mari. Quand Yaakov t'a demandé de se marier, tu devais lui dire non. Ah, Aïe, aïe. où tu as donné ou t'as pas. Tu veux la partage maintenant? Ah, mais c'est un petit lot de consolation. C'est grave de vouloir après se marier avec un rachat. Ah, c'est. Ben oui, c'est- Rends le Hassid. Il y a des Hassidotes. On raconte sur un couple, la Gemara raconte sur un couple qui était Hassid et Hassida. Hassid et Hassida. C'est qu'est-ce que c'est Hassid et Hassida? Ils font rentrer Shabbat avant l'heure, ils le font sortir après l'heure. Ils ont toujours des invités. Bon, ils font Hassidotes, ils font des choses plus que la Torah elle dit. Bon, dans leur mariage, ça n'allait pas. Ils se sont séparés. Le Hassid, il a épousé une Risha. Qu'est-ce qu'il est devenu? Lavan. Lavan, Racha. La Hassida, elle a épousé un gangster. Qu'est-ce qu'il est devenu? Hassid. Une femme peut. C'est à lui. Isha Bonavi, Isha Oreset. Toute la construction d'un foyer, d'un mari, il dépend de la femme. Alors, Elle peut conduire au Guénam comme au Gan Eden. Pourquoi Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance? Pourquoi il a mangé? Pourquoi il a mangé? Puisqu'au moment où il a vu que Hava il a mangé, il a vu qu'elle avait un défaut, non? Le niveau de Adam Arishon et de Hava il était égaux. C'était kiff, d'accord? Du moment où Hava a fauté, Lavan, il a vu ça. Il a scanné, c'est un scanner. Adam. Hein? Adam. Qu'est-ce que j'ai dit? Lavan. Hein? Tu connais chez Lavan. Adam Arishon, il a vu que Hava, il a fauté. Pourquoi il a mangé? Quand il lui a dit, goûte, donne-lui 2 claques. On va dire, classe. Oh, tu suis qui a Kadosh Baruch Hu, tu suis. Hachamim, ils disent, c'est le
Le Baal HaTurim, il dit, un commentateur de la Torah, Hi natna li mina etz va'uchal. Vas-y, pourquoi c'est écrit natna li mina etz? Hi natna li, mais un péri, il m'a donné des fruits. Vas-y, etz. Etz, c'est le bâton. D'après le Baal HaTurim, elle a pris un bâton, elle a couru après lui. Il ne voulait pas dans ma région. Elle a dit, quand tu manges, je te tape. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle veut se marier à côté d'elle. Au Gan Eden ou Gehenam, mais qu'il soit là. Donc ça dépend de ce qu'elle est. Et avant, il a obligé à la maréchale, bien sûr. C'est qui ça? Ça fait peur, ça. Tu devais avoir peur depuis longtemps. C'est que maintenant que tu travailles. Ah, non, moi ça y est, grâce à Dieu, je suis immunisé. On se fait mordre une fois, on craint plus rien après. Mais en fait, Rachel, elle aurait dû dire non, non, Jacob. Partir. Non, si elle veut faire un acte de bonté, va voir Yaakov, tu lui dis. Yaakov, La écoute. faute a été d'avoir trompé Yaakov, quoi, de l'avoir- Ouais, c'est pour ça, une des raisons pourquoi Rachel, d'une part, elle a trompé Yaakov, et d'autre part, elle devait avoir les 12 tribus. Maintenant, c'est parti vers Léa, c'est Mais fini. c'était pour une bonne raison, et c'est pour ça que Rachel Avinu, maintenant, c'est la matriarche, quoi. C'est Oh, Nahon. Après. Mais au début, c'est pas bon. C'est pour ça qu'elle a tout perdu, Rachel. Du moment où tu as accepté que Yaakov épouse ta sœur, au revoir, ma sœur, yallah, vas-y. Et Léa, elle a Mazal pas été tov, punie. hein? Léa, comme elle a fait un dîner avec Hachem, elle n'a pas été punie ou Non, pourquoi il a été puni? Il était gentil, là. Non, Là, elle mais- avait le premier garçon, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, les servantes, chacune deux. Elle a Ah, dit, ouais. elle était enceinte, hein? Je comprends pas la trahison là-dedans, parce que quand elle a fait ça à Yaakov, Hein? elle n'était pas mariée encore, elle n'avait pas de ketouba. Donc Si, elle a si, respecté bon, son la père. Ktouba, elle a été déjà faite 7 ans avant. Parce qu'elle a fait la mitzvah de respecter son père dans tout ça. Qui? Rachel, son père il a dit tu fais pas. Elle a écouté son père. Oui, Donc elle a fait cette mitzvah. oui. Alors c'est quoi? Fallait Mais que... va lui dire à Yaakov. Dis à Yaakov, Yaakov, Yankale, tu prends ton iPhone 6, tu lui envoies un message. À l'époque- WhatsApp. À l'époque c'était des brebis taguées. Bon, voilà, c'est Léa qui va arriver. C'est pas bon. Ouais. Dis-lui quelque chose. Vous ne pouvez pas être bon sur le compte de l'autre. Pas possible. Mais Rav, Un moi, sourd. moi, j'ai pas compris un truc. Hein? Yaakov, ok, il est sniout et tout, mais dès qu'il voyait quelqu'un, comme on a dit, il scanne, lui, c'est un tzaddik. Ouais, mais au Comment moment, il a au pas moment vu, de mariage, au moment Léa. de... Vous imaginez la shimha de Yaakov Avinu? Le soir de mariage, ça fait 7 ans qu'il attend. Mais ce qu'elle est en 7 ans. Ouais, il met en pause. C'est pas 1 heure ou 2, 7 ans d'attente. Mais attends, il a dû être rare. Aujourd'hui, tu sors dans la rue, tu lui donnes une cigarette, tu vas manger avec elle une glace. Yallah, zid. Mais lui, en faisant ça, il avait pas fait. Mais du coup, c'est lui qui a fait honte à Léa. Qui? Jacob. En disant ok, je t'ai épousé, mais c'est pas toi que je veux. Non. Non, mais Mais il a épousé, c'est après. C'est le, c'est le matin qu'il a vu Bayar, il n'est venu là. C'est fini, c'est mort. Lui dire à Léa, maintenant toi j'en veux pas, c'est ta soeur. Il a dû la tuer elle aussi. en Non, même il temps. n'a pas dit, c'est fini. Il y a un Kiddushin. Il a vu que c'est Mina Shamaim. Mais j'en sais. je viens de me Yaakov marier, Avinu, il a pas vu tant que pis. c'est Mina Shamaim. L'affaire est close. Nigmar Asipo. Quand on voit que ça vient du ciel, ça s'arrête là. Le problème, il est là. Tu vois que c'est Mina Shamaim, c'est Mina Shamaim, stop. Tant que la chose n'est pas arrivée, tu peux manipuler, tu peux faire. C'est arrivé, ça y est, tu dis Mina Shamaim. Kara Kadosh Baruch Hu, il veut. C'est toujours, il faut voir. Au début, tu peux lutter, tu veux faire Ishtadlo, tu veux faire. Au bout de rouleau, encore on a compris, c'est Mina Shamaim. De toute façon, ça peut pas être sans que ce soit pas. Bien sûr, sans la main de Dieu, on n'aurait pas pu avoir, bien sûr. Mais c'est l'homme.
C'est l'homme qui a fait. Akadosh Baruch Hu, il avait un programme. Au début, c'était Rivka. Rivka, qui est la maman de Yaakov et Esav, elle devait avoir les 12 tribus, elle, avec Yitzhak. Alors, il n'y avait pas Yaakov. C'est pas Yaakov qui devait avoir les deux, c'était Rivka. Mais Rivka, il a été mitlonenet. Mazel mitlonen. Le plan. C'est plein de mots que la mazé anochi. Zé. Pourquoi Zé c'est Zayn He. Zayn He. Zayn c'est 7 He c'est 5. 5 et 7 ça fait 12. La mazé anochi, quand elle était enceinte, elle s'est plainte de sa grossesse. Dès que tu vois, ok, c'est pas toi. Un tzaddik, il n'a pas le droit, la moindre des choses. Kehouta Sahara, comme Le fil du... hein, comme un fil de cheveux. Il n'y a pas. Un tzaddik, c'est. Bah, c'est dangereux alors d'être sadique. Non, ne sois pas tzaddik. C'est pour ça que je viens de demi en retard le matin. Ça ne veut rien dire. Il y a même des tzaddikim qui arrivent en retard parce qu'ils étaient en mikvé. Pas mal, ça. Aval zéro, tzaddik, tu ne peux pas avoir les deux olamot. Tu ne peux pas profiter et de ce monde et de monde futur. Ou ici ou là-bas, choisis. C'est pour ça, le tzaddikim, ils souffrent. Ils font des bonnes actions ici, comme Abraham, comme Yitzhak, comme tout ça. Et quand ils enseignent, quand ils. Voilà, ils profitent pas vraiment de ce monde, hein, de sadique. Ouais, Non. chichi là. צריך לסבול כאילו, צריך... כן, צדיק צריך לסבול, כן. ניסיונות, כן, זה צדיק. Ça veut dire, bon, on ne cherche pas quoi. Cherche pas, personne ne veut des ניסיונות ni des problèmes. On n'a pas besoin de ça. Mais si ça arrive, Ça veut dire qu'il est sadique. לא יודע, mais au moins tu dis que c'est Mimet Hashem. C'est au moins tu comprends que ça vient de מן השמיים. צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. C'est la question qui est très connue. Mais Moshe Rabbeinu l'a posé à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il lui a montré les 6000 ans. Le film, il l'a vu Moshe Rabbeinu, il a vu tout le film. Il a vu qu'on est en train de donner un cours ce soir, ne croyez pas. Oui, vous regardez. Moshe Rabbeinu l'a vu tout ce qui va se passer. Il a vu qu'il n'y aura pas de monde, ils ne vont pas venir parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas si je suis encore en Israël, ou je sais pas. Tout il a vu. La capacité de ce qu'on traverse là-haut, c'est pas la même capacité qu'ici. En une fraction de seconde là-bas, tu peux voir 1000 ans. Ouais. Voilà. On raconte sur le Harizal, samedi, Souda Shlichit, quand tout le monde mange, il prenait un peu de repos. C'était un peu sa sieste, lui, Shabbat. C'est bien de faire une sieste pour un tzaddik. Nous, on n'est pas des tzaddikim, on fait la sieste. Mais lui, il faisait la sieste parce qu'il était tzaddik. Il faisait comme ça. Pourquoi il faisait comme ça? Parce qu'il se reposait. Mais sa neshama s'est détachée de lui, elle montait là-haut. Pourquoi elle montait là-haut? Parce que des fois, il n'arrivait pas à avoir des réponses à des questions. Il monte là-haut, on lui donne la réponse. Il redescend. C'est comme nous, on monte les escaliers. Nous, on monte pour manger. Parce qu'il y a un kidouche. S'il y a la boutargue et la bourra. Mais lui, pour lui, c'est comme monter un étage. Il a fait des milliards de kilomètres. Alors, quand il descend, il dit, bon, où tu étais? J'étais là-haut. Qu'est-ce que tu as fait? J'avais quelques questions, on m'a répondu. Alors raconte-nous. Et pour vous raconter ce que je fais en 2 minutes, il vous faut 70 ans. Le temps de là-bas et le temps d'ici, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses. C'est pas les mêmes dimensions. Quand on dit que Rabbi Hanina bin Dosa, un Shabbat, il n'avait pas quoi à manger.
Mais sa femme lui dit, attends, il y a encore 3 heures pour Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait ce Shabbat? Parce que attention, Rabbi Hanina ben Dosa, c'est écrit Kol ha'olam nizon bishvil Hanina beni. Le monde entier est nourri grâce à qui? Grâce à Hanina, Rabbi Hanina, mon fils. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanina, il mangeait des caroubes, il mangeait un tas de caroubes de dimanche jusqu'à vendredi. Que Shabbat, il mangeait du pain et un peu de bricoles. Donc grâce à lui, le monde entier il vivait. Ça te dit comme ça, Kazibol tient le monde. Et un Shabbat, il n'avait rien. Sa femme lui a dit, alors qu'est-ce qu'on fait ce Shabbat? Elle a dit, pourquoi tu t'inquiètes? On a l'habitude de Nissim. On va manger des caroubes. Non, c'est écrit qu'il a prié, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé un pied d'or devant sa tente, devant sa maison. Il a pris le pied d'or, il l'a acheté, il est venu avec de la viande, avec du poisson. Il a dit, sa femme, d'où ça vient? Quel est ton problème? On cuisiner, c'est Shabbat. Le temps est presse. Tant que tu ne me dis pas d'où ça vient, je ne cuisine pas. Je te dis pas, je te me dis pas, tu dis pas, va cuisiner. Ils sont allés voir le juge de l'époque, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, il dit, bon, c'est son droit, il veut savoir d'où ça vient. Il lui a dit, j'ai prié, Kadosh Baruch Hu m'a envoyé un pied d'or, il l'a mis au gage, j'ai pris tout ce qu'il faut, dimanche, je vais m'en manger. Il a dit, moi, je ne mange pas de cette nourriture, je ne la cuisine pas Shabbat. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tant que tu ne rends pas le pied à celui qui te l'a envoyé, moi, je ne cuisine pas. On mange comment? Il a dit, la Yehuda, c'est quel est ton problème? Il a dit, moi, je ne vais pas dans Olam Haemet, il me manque un pied dans ma table. Je vais avoir une table bancale. Il a dit, je te le donne, moi. La Yehuda, il a dit à la fin de Rabbi Hanina ben Dosa, je te le donne. Toi, tu me le donnes? C'est la femme qui lui répond. Toi, tu me le donnes? Qu'est-ce qui t'a promis que toi, tu as une table avec 4 pieds? Tu m'as promis quoi? Rien. Tu sais ce qui va se passer avec toi là-haut? Tu me dis, je te donne. S'il te manque, tu me le donnes. Qui tu es, toi? Et si tu es riche, tu as de l'argent, d'accord, mais là-bas. Il a dit, elle a raison, ta femme. C'est ce qu'on fait. Il a dit, je te promets que samedi soir, je vais prier pour que le pied retourne à sa place. Nous, nos femmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Prends notre pied. Prendre deuxième. C'est tout ce que tu as amené. On va chercher un autre. C'est écrit qu'après Shabbat, samedi soir, il a mis le pied devant sa maison et il a prié. Il a prié. Maintenant, ils font des tables à Et un. tout le monde a vu que le pied, il est monté. Mais pas seulement il montait, il grandissait. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé au 10e étage, il y a un arabe, il a coupé la route. Parce que ce qui vient de là-haut, c'est énorme. Qu'est-ce que tu envoies toi d'ici maintenant? Tu vas envoyer un pied comme ça, il faut l'envoyer là. Là-haut, c'est autre chose, une autre dimension. Rabbi Hanina ben Dosa, il pouvait. Et ça rejoint ce qu'on vient de dire. Toute la réussite de Rahel Imenu, c'est parce qu'elle s'est annulée. C'est pas facile ce qu'elle a fait, Rahel. Mais elle l'a fait. Elle a payé cher pour ça. S'il n'y avait pas Léa qui a prié et qu'elle a dit à Kadosh Baruch Hu, attends, mais ma soeur, elle est pire que les servantes. Chaque servante, elle a 2. Moi, je suis déjà enceinte de 7e. Qu'est-ce qu'elle devient, Rahel, ma soeur?
C'est pour ça qu'il a appelé le 7e Dina. Dîme. C'était un garçon, c'est transformé, c'est devenu une fille. Pourquoi l'appeler Dina? Danadine. Elle a fait un jugement avec Akadosh Baruch Hu. Elle a une fille, et grâce à Léa, parce qu'en principe, c'était son mari à elle. Elle a eu 2 enfants, Yosef et Binyamin. Binyamin, elle est morte sur la route de Bethléem. Elle est enterrée à côté de Guilo par là-bas. Et pourquoi elle est enterrée là-bas? C'est écrit dans le Midrash Echa. Quand il y a eu le Khurban, la destruction du temple, les Bnei Israël, ils étaient chassés de la terre de Canaan, d'Israël. Ils sont partis. Ils sont partis par la route de Rachel Imeno, où il faut aller. C'est la route où il faut aller. Il faut aller à Hébron, changer, Égypte, Maroc, c'est ça. Ils sont sortis en exil. Donc c'est écrit qu'Abraham a vu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, non, 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 mes enfants, moi, ne les sors pas, garde-les, regardez. Akadosh Baruch Hu lui a trouvé un défaut. Toi, Abraham, c'est bien, tu m'as apporté Isaac, mais tu m'as apporté aussi un Mzrob qui s'appelle Ishmaël. C'est pas bon, tu peux pas plaider, toi. Bah, Yitzhak, il a voulu plaider, il a dit, toi aussi, tu ne peux pas plaider. Tu m'as apporté le 2e bœuf, Vaudor, Esav, Admoni, Kader et Zahar. Tu ne peux pas. Tu as aussi un défaut. Bah, Yaakov, il a dit, et moi, toi aussi, tu as tes défauts. Ah, je me suis donné à fond dans la maison de Laval. Tu as eu l'histoire de Dina, tu as eu l'histoire de Yosef, tu as eu plein d'histoires. Tu ne peux pas plaider. Quand Rachel est venue plaider pour Am Israël, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Rachel, Rachel, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. Rachel, et Akadosh Baruch Hu dit à toi, je t'écoute, parce que tu t'es annulé. Tu as fait un acte extraordinaire vis-à-vis de ta sœur, tu ne voulais pas les faire honte, tu étais prête à donner ton mari et tu étais prête à tout perdre. Alors il n'y a pas de problème. Pour toi, tes enfants ils vont revenir, ils vont passer par là. C'est pour ça qu'il est enterré sur Derech Ephrat. Parce qu'elle attend, elle pleure tous les jours. Elle attend que le Israël revienne. Elle veut, ça y est. La Gemara, elle raconte dans le traité Ta'anit. La Gemara Ta'anit Café, à la page 25, là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a eu une fois de sécheresse, de famine. Et 2 ans et demi, 3 ans, il n'y avait plus rien à manger, c'est fini. Imaginez 3 ans, il n'y a pas de pluie, c'est catastrophe. Alors ils ont instauré, Hachamim, ils ont instauré, il y a tout un programme à faire. Il faut jeûner, il faut, au lieu qu'on fait les 18 brachot de Hamida, il y a 24 brachot, on rajoute des choses. On jeûne lundi, jeudi, si on voit que ça, on accélère, il faut jeûner, il faut jeûner. Il faut jeûner 13 jeûnes d'affilée. Comme tout était fait, le dernier jour, il est monté Rabbi Eliezer pour faire la tfila, la prière, la hamida.
L'onéana. Il n'y a pas de réponse. Voilà. Le ciel sec, le soleil. Rabbi Eliezer Yarad. Ils ont dit, bon, Rabbi Akiva. À peine Rabbi Akiva, il a dit, Avinu malkenu elanu melech elata. Le tonnerre, la pluie. Alors les gens qui étaient dans la salle, qu'est-ce qu'ils disent? Rabbi Akiva, il est mieux que Rabbi Eliezer. C'est normal. Qu'est-ce qu'ils disent? Il n'a pas fait avant. Ils ont commencé. Ah, tu es barré. Ils avaient un ordre. On ne fait pas n'importe comment. Je crois comme ça, on vient à la sauvette. Non, Et j'ai puis là, pas dit ça, je sais qu'on parle d'Hachem, mais. À la savate. Donc ils ont commencé à être méraninim, ils ont commencé à faire de la jonara. Rabbi Akiva, il est mieux que Rabbi Eliezer. Lui, il faut aller demander une bracha. Brou. Aller embrasser la main. Il fallait qu'Akadosh Baruch Hu intervienne, envoyer une voix céleste. Et calmez-vous là-bas. L'homme il plaît chez Zé Gadol Misé, au Zé Gadol Misé. C'est pas parce que Rabbi Eliezer est plus grand que Rabbi Akiva ou Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Pas du tout. Alors c'est quoi? C'est que Rabbi Akiva ma'avir al middotav. Rabbi Akiva, même quand il entendait que les gens disaient des choses contre lui, il ne faisait pas cas. Même quand il insultait Zid. Rabbi Eliezer, hein? Rabbi Eliezer pouvait prier, rendre la personne statuette. Ma'avir al midotav. Adam Ma'avir al midotav. Je connais un avrech qui est devenu un grand Talmid Hakam. Vous savez pourquoi il est devenu un grand Talmid Hakam? Parce que quand il était petit, il était yatom. Et tout le monde l'insultait. Quand quelqu'un n'a pas de père, il n'a pas de repère, il n'a pas de... Alors, on lui disait des choses. C'est blessant. Et il voulait plus, il voulait sortir de la yeshiva. Alors, il y avait un... Vous savez, dans chaque yeshiva, il y a un responsable qui il voit Mashgiach. Celui qui étudie, celui qui... C'est très important. On peut détruire une vie d'un enfant en 9 fractions de seconde. Et on peut la construire. Ça dépend comment on veut. Et des gens qui sont Haramim, Gdolim, ils arriveront là-bas, on leur dit vous êtes zéro. Moi zéro, bon. Tel élève, tu ne l'as pas accepté. Regarde, ce qui devait venir, c'est une leçon de voyous. C'est à cause de vous. Vous n'avez pas su. C'était pas votre place. Ils arrivent en la Mahomet, il a écrit quelques livres. Tu m'en rien, toi. Pour moi, tout est calculé. Bien sûr. Là-bas, vous avez vu un bijoutier comme il pèse? Non? Un gramme, ça coûte cher. Un demi-gramme, ça coûte cher. Donc il ne voit pas la balance. Ils ont une petite balance. C'est pas les bijoutiers. Cet élève, il est devenu Talmid Arabe parce que le Mashgiach, il lui a dit ne l'écoute pas. Ce qu'ils te disent, ferme tes oreilles. Toi, étudie. Il a appris sur lui, c'est pas facile. Il est devenu Talmid Arabe, Atzom. Pourquoi? C'est annulé. Kol ha'ma'avir al midotav
Ma'avirin lo. Mihata'av, mi'avonotav. Celui qui ma'avir, il s'annule. Il entend qu'on lui dit des choses, il répond pas, il avance. On lui annule tous ses avérotes. Ça, c'était Rabbi Akiva. C'est pour ça là qu'Akadosh Baruch Hu a écouté cette fille-là. C'est tout. C'est pas Shalom, il était moins que Rabbi Eliezer. C'est Hachov. C'est très important, Mazevitour. Qu'est-ce que c'est de s'annuler? Qu'est-ce que c'est de ne pas tenir tête? Qu'est-ce que c'est d'être à la hauteur, d'accepter ce qu'on dit? Rahel Ma'avira al Midota, c'est grâce à elle qu'on va retourner en Eretz Israël. Rabbi Hanina bin Dosa Ma'avira al Midotav. Il mange quelques caroubes. Grâce à toi, le monde entier il est nourri. Rabbi Akiva, grâce à toi, on va rapporter la pluie, l'abondance. Yod Vatran. Un homme, il doit être vatran dans ce monde. C'est pas évident, c'est très dur d'entendre une insulte et de ne pas réagir. Qui tu es toi? Au Marocain, Maroc, 1. Il y en a 4. Il n'y a pas de deuxième. Marocco, 1. Il n'y a pas de 2, 3. Alors, c'est Hachov, la date, savoir qu'est-ce que c'est d'être vatran. Yaakov a venu là, il est arrivé ce qui est arrivé parce qu'il était vatran. Et il lui a dit, on m'a donné l'air, maintenant il y a la l'air. Mais on lui a donné aussi Rahel, il a fait des bonnes affaires, Yaakov. Rahel, Maot. Voilà ce qu'on doit apprendre surtout de ce shiur de Vaïtse Yaakov. Yaakov Yatsa, Mazé Yatsa. Il est sorti de toutes ces petites... Voilà. Bouge. Fais autre chose. Qui est l'homme débile? C'est celui qui pleure le passé. Quand j'en ai pleure le passé, j'aurais dû faire, j'aurais dû faire. Ah, j'avais. L'homme haram, l'homme heureux, c'est celui qui voit l'avenir, qui voit le présent. Tipesh, Mishibouchet Avar, haram. Le passé est mort. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais faire demain? Ça, c'est le plus important. Tout le reste, ça c'est Rahel, ça c'est Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Hanina bin Dosa. On peut donner des exemples jusqu'à demain matin. Voilà, si vous avez une question en réponse en ça, ça suffit pour vous aujourd'hui. Yalla.